Dans cet exercice, l'exercice numéro 3, donc un CCP majeur de 2017, on s'intéresse à des propriétés de polynômes. Donc on parle d'un polynôme positif lorsque le polynôme P vérifie P de x supérieur ou égal à 0 pour tout x dans R, et strictement positif quand P de x est strictement positif pour tout x dans R. Donc on vous demande dans une première question de vous intéresser à un polynôme de degré 2 et de trouver des conditions nécessaires suffisantes sur son discriminant et les coefficients de P pour que P soit positif ou que P soit strictement positif. Donc ici, il suffit de se rappeler ce qu'on sait sur les trinômes, parce que comme P est de degré 2, on sait que le A, ici, notre polynôme, va être non nul. Et pour qu'il soit strictement positif, il va falloir que P n'ait pas de racine, donc que le discriminant soit négatif, et que A soit strictement positif, parce qu'on sait que dans le cas où le discriminant est négatif, le polynôme est du signe de A. Bien sûr, dans le sens inverse, si le discriminant est négatif et A est positif, la réciproque est vraie aussi. Alors, une petite remarque ici, le discriminant c'est B2 moins 4AC, donc s'il est négatif, automatiquement A et C vont être de même signe pour que moins AC soit négatif, vu que B carré est positif. Donc pour avoir le tout négatif, B carré moins 4AC négatif, ça veut dire que AC égale B carré, enfin plus grand que B carré, et donc AC est automatiquement positif, donc A et C sont le même signe. Donc en fait on a dit A positif, on aurait pu dire C positif, ce qui reviendrait en fait au même ici. Après pour que P soit juste positif, là P a le droit d'avoir une racine, mais on sait qu'il est du signe de A à l'extérieur des solutions, donc si jamais il a deux racines, entre les deux racines, il va être deux signes contraires, donc prendra deux signes différents. Et comme on veut qu'il soit positif, il faut qu'il soit tout le temps le même signe. Donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'il peut avoir au plus une racine. Et donc delta est négatif. Et pareil, pour avoir le polynôme positif, il faut bien sûr que A soit positif parce que le polynôme sera du signe de A. Donc après, on prend un polynôme de R crochet X, on pose Q égale la somme des P puissance K. Donc on peut, avant de commencer à regarder la suite, à s'interroger ce que c'est que cet objet-là. Parce que Q, c'est une somme de dérivés de polynômes, mais c'est une somme infinie. Donc c'est une sorte de série de dérivés de polynômes. Mais l'idée ici, c'est que P est un polynôme de R crochet X, donc il a un degré. Et en fait, quand K va être plus grand que le degré de P plus 1, ben, cette dérivée Km de P va être nulle. Donc en fait, cette somme est d'apparence infinie, mais en fait, quel que soit le polynôme P que l'on choisit, cette somme sera en fait finie. La somme sera égale à la somme pour K variant de 0 à degré de P, dP dérivé K fois. Donc calculer Q' en fonction de P et de Q, donc là il s'agit juste de dériver, donc Q' c'est la somme des P dérivé K plus une fois. On va changer d'indice, donc du coup mon nouvel indice va commencer à 1 et j'ai la somme des P dérivé J fois. Et j'ajoute le terme 0 et je l'enlève à côté. Et en ajoutant le terme 0, la somme ça devient Q. Et le terme pour J égale 0, c'est P dérivé 0 fois, donc P. Montrer que Q est strictement positif si P est non nul. Pour cela, on pourrait utiliser la fonction qui a T associé exponentielle moins T Q de T. Donc déjà cette fonction-là, qu'on regarde, elle est classée infinie parce que c'est une exponentielle fois un polynôme, donc tout va bien. Et on peut calculer sa dérivée. Donc sa dérivée, on obtient en fait que c'est exponentielle moins T, facteur de Q' moins Q. Et Q' moins Q, c'est égal à moins P. Donc on obtient que c'est moins P de T exponentielle moins T. Comme mon polynôme P est supposé positif, donc parce qu'on a pris ici P positif, comme mon polynôme P est supposé positif, on en déduit que la dérivée est inférieure ou égale à 0 pour tout est dans R, donc f est décroissante sur R. Attention, on a uniquement de la décroissance, on n'a pas de la stricte décroissance. Donc supposons que P est non nul, alors il a un coefficient dominant A non nul, et il a un degré P, et du coup on va voir f de t qui est égal à exponentielle moins, p de t exponentielle q de t exponentielle moins t. Et q de t exponentielle moins t, ça va être équivalent à exponentielle moins t à t puissance p, et ça va tendre vers 0. Donc, comme ma fonction f est décroissante, elle a une limite nulle en plus infinie, elle est donc positive sur R. Et donc, comme elle est positive sur R, et exponentielle moins t est positif, le q de t va être positif sur R.
Donc mon polynôme Q va être positif. Alors là on a fait dans le cas où P était non nul pour avoir un coefficient dominant, non nul. On peut faire le cas où P égale 0, mais si P égale 0, Q est nul automatiquement parce que Q c'est la somme des dérivés de P, mais bon ça va faire 0. Et comme Q est nul, il est bien positif. Donc dans tous les cas, Q est un polynôme positif. Maintenant on peut regarder si, on le dit, Q est strictement positif si P est non nul. Donc imaginons que Q s'annule quelque part. Donc il existe un A tel que Q de A égale 0. Du coup, f de A va être égal à 0. Ma fonction f étant décroissante, au-delà de A, pour tout x plus grand que A, f de x va être négatif. Mais on a vu que f de x était positif sur R. Donc finalement, f de x est nul pour tout x plus grand que A. Et encore une fois, comme f de x, c'est q de x exponentielle moins x, avec exponentielle moins x qui est non nul, on obtient q de x égale 0 pour tout x plus grand que A. Donc q a une infinité racine, donc q est nul. Du coup, q' aussi. Et encore une fois, on peut utiliser cette relation-là, qui me dit que P c'est Q moins Q', et comme Q est nul, et ben P va être nul. Donc s'il existe un A tel que Q de A égale 0, alors P égale 0. Donc par contraposé, si P est différent du polynôme nul, Q de A est non nul pour tout A dans R. Donc, comme Q est aussi positif, ben Q va être strictement positif, parce qu'il est positif, et il ne s'annule pas, donc en fait il est strictement positif. Ensuite, on va s'intéresser maintenant à un produit scalaire. Donc, on va définir un produit scalaire en posant pour tout PQ appartenant à R crochet x au carré. On définit P scalaire Q comme étant égal la somme des dérivés km de PQ en 0. Donc, pareil, on va jusqu'à l'infini. Même chose que précédemment. En fait, PQ est un polynôme. Donc, quand K devient plus grand que le degré de PQ, strictement plus grand que le degré de PQ, cette quantité-là va faire 0. Donc, en fait, cette somme est finie. Donc, cette somme est bien définie. Enfin, elle a un sens, quoi. Donc ensuite, on va regarder la linéarité à gauche, mais la linéarité à gauche ne posera pas de problème parce que la dérivation est linéaire en fait. Donc on dérive et la dérivation et l'évaluation d'ailleurs en 0. Donc on n'a pas de souci particulier. La symétrie, comme on avait du PQ puissance, la dérivée km de PQ et qui est égale à la dérivée km de QP, donc la symétrie est directe. On a donc linéaire à gauche et symétrique, donc on a bilinéaire. Et maintenant, il faut regarder le caractère défini positif. Donc d'abord le caractère positif. Prenons un polynôme P et calculons P scalaire P. P scalaire P, c'est la somme des... j'aurais dû le garder écrit à côté. P scalaire P, c'est la somme des dérivés km de P au carré appliqué en 0. Mais P au carré, c'est un polynôme qui est positif. Pour tout x dans R, P carré de x, ce qui fait P de x tout au carré est positif. Et donc du coup, le polynôme Q qui est posé là est positif. Et comme il est positif, il est supérieur à 0 pour tout x dans R. Donc en particulier, pour x égale 0, Q de 0 est positif. Et Q de 0, c'est P scalaire P. Donc maintenant, le caractère défini. Donc on prend un polynôme P dans R crochet x. Et on s'intéresse au cas où P scalaire P égale 0. En reprenant les notations qui sont au-dessus, P scalaire P égale 0, ça me dit que le polynôme Q, avec la même notation qu'avant, s'annule en 0. Donc on a Q de 0 égale 0. Donc Q n'est pas strictement positif. Et on avait vu que si P était le polynôme non nul, alors Q était strictement positif. Comme Q n'est pas strictement positif, P est le polynôme nul. Donc on utilise ici la contraposée. Donc on a bien notre application qui est un produit scalaire sur R crochet x. Donc ensuite, on vous demande de trouver une base orthonormée de R1 crochet x. Donc pour trouver une base orthonormée de R1 crochet x, on va partir d'une base naturelle de R1 crochet x. Donc là, j'ai pris 1x, la base canonique. Et on va lui appliquer le procédé de Gram-Schmidt. Donc pour le procédé de Gram-Schmidt, on calcule d'abord 1 scalaire 1, donc qui vaut 1. Du coup, la norme du vecteur 1 pour la norme associée au produit scalaire est égale à 1. Et donc du coup, on pose un nouveau vecteur 1, E1, qui est égal à 1 sur la norme de 1, donc qui fait 1. Après, on calcule 1 scalaire x. Donc 1 scalaire x, c'est la somme des dérivés km de x. Mais les dérivés km de x, elles s'annulent à partir de k égale 2. Donc il me reste pour k égale 0, j'ai x appliqué en 0 qui fait 0. Pour k égale 1, la dérivée de x, ça fait 1. Appliqué en 0, ça fait 1. Et donc finalement, on obtient que 1 scalaire x égale 1. Donc naturellement, on va poser le polynôme
x moins 1, donc ce vecteur-là moins une fois le vecteur 1, et on va le diviser par sa norme, ce qui nous fournira le deuxième vecteur de la base orthonormée. Donc il ne me reste plus qu'à calculer x moins 1 scalaire x moins 1. Donc c'est les dérivés km de ce polynôme-là qu'on doit calculer. On voit que pour k plus grand que 3, ça va faire 0. Pour k égale 1, ben, quand on applique un 0, il va me rester que le 1. Pour k égale 1 maintenant, donc pour k égale 0, en appliquant 0, il me reste que le 1. Pour k égale 1, la dérivée, ça va me faire 2x moins 2. Quand j'applique en 0, ça me fait moins 2. Et pour k égale 2, c'est la dérivée seconde, ça va être 2. Et quand on applique en 0, ça va faire 2. Donc finalement, on obtient que le produit scalaire de x moins 1 scalaire x moins 1 égale 1. Donc la norme, qui est la racine carrée du produit scalaire, va être égale à 1. Et donc on pose 2 égale x moins 1. Et finalement, alors je ne l'ai pas écrit, mais 1 x moins 1 va être une base orthonormée de R1 crochet x. Et du coup, on vous demande de calculer le projeté orthogonal de xn sur R1 crochet x. Donc comme on dispose d'une base orthonormée de R1 crochet x, le cours nous dit que ce projeté orthogonal, c'est xn scalaire le premier vecteur de la base canonique, la base orthonormée, fois le premier vecteur de la base orthonormée, plus xn scalaire le deuxième vecteur de la base orthonormée fois le deuxième vecteur de la base orthonormée, plus le troisième, plus quatrième, éventuellement s'il y en avait 4, mais là il n'y en a que 2. Et donc du coup maintenant on n'a plus qu'à calculer nos deux produits scalaires, donc xn scalaire 1, c'est la somme des dérivés km de xn appliqués en 0. Mais on voit que tant que k est strictement petit que n, il va me rester un x là, donc appliquant 0, ça fera 0. Et le seul cas où ça va faire, alors si k est plus grand strictement que n, ça va faire 0 aussi. Et la seule valeur de k pour laquelle ça ne fera pas 0, c'est pour k égale n. Et quand on calcule la dérivée km de xn, on obtient factoriel n, appliquant 0, factoriel n. Pareil pour celui-là, donc on se retrouve à calculer xn scalaire x moins xn scalaire 1. xn scalaire x, si vous regardez bien ce que ça donne, ça va me donner la somme des dérivés km de x puissance n plus 1. Donc en fait, c'est aussi égal à xn plus 1 scalaire 1. Et on réutilise ce qu'on a obtenu avant, donc xn plus 1 scalaire 1, ça me donnait n plus 1 factoriel, moins xn scalaire 1, donc qui me donne factoriel n. Donc du coup, le projeté orthogonal sur R1 crochet x de xn, c'est factoriel n fois le polynôme constant égal à 1, plus factoriel n plus 1 moins factoriel n, fois le polynôme x moins 1, et donc on obtient cette écriture-là.